Bonjour tout le monde, je vous souhaite une bonne journée. Aujourd'hui, on va commencer une nouvelle vidéo, une nouvelle série d'usinage sur Katia. Comme vous pouvez voir, j'ai déjà fait une pièce cylindrique. On va commencer par une pièce de résolution, comme celle-ci, une pièce simple. On va tout d'abord commencer par faire une pièce n'importe laquelle, qu'est-ce que vous voulez, de tour, fraisage, ou même du tour 5, des machines 5 axes ou du tour vertical horizontal. Mais il faut respecter une seule règle, qu'il soit l'axe de révolution le même axe Z qu'on a ici. Si vous mettez l'axe de révolution en X, en Y, ce sera très difficile de le changer. Mieux de le faire sur Z. X et Y, on peut le changer plus tard. D'abord, on fait une pièce brute sur notre pièce. Je crée un nouveau corps. Maintenant, je vais prendre le grand diamètre comme diamètre du brut. Je prends une esquisse normale et je fais une projection. Voilà. Ça. Après, je fais une extrusion sur la pièce. Si je fais extrusion, comme vous pouvez voir, l'extrusion va être au-dessus de au-dessous de la pièce. Nous, on le veut à la sens inverse. On va inverser la sens. Désolé, mon français n'est pas très bien. Parce que je parle pas en arabe, pas en français. Toujours dans la pièce brute doit être plus grand. Pièce à usiner. Je laisse 2 mm pour dressage. Après, je fais OK. Là, si je veux voir la pièce à l'intérieur, je fais propriété, graphique. Je choisis n'importe quelle couleur. Moi, je préfère le vert. Et transparent. Ici, OK. Voilà. Après, je vais choisir comme définir l'objet de travail. Après, je vais prendre le même plan que j'ai déjà dessiné sur la pièce d'origine. Je fais un esquisse. Après, je vais afficher les objets effacés. Et je fais apparaître ce esquisse que j'ai déjà fait. Pour voir, j'ai fait un contour ici. Je sors, je prends un autre esquisse dans le même plan. Maintenant, je vais faire une ligne. La longueur doit être 65 divisé sur 2. Pas important la longueur. Et je fais contrainte. Je fais coïncidence avec la pièce blanche. Je sors. Je prends encore un autre esquisse. C'est un peu long ici, mais c'est important. Bon, je vais décaler la ligne que j'ai fait 2 mm. 2. Maintenant, il faut dessiner une ligne pour le diamètre du brut. Je fais un autre esquisse. Maintenant, je vais abattre ces lignes que j'ai là. Toujours projection. Voilà. Désolé. Je vais rentrer dans le même esquisse parce que faut que la ligne soit plus longue. On peut le mettre. Je fais ici coïncidence. Voilà. Avec ces lignes, coïncidence. C'est bon.
On a terminé sur Part Design. Maintenant, on va faire usinage, latch machine. Latch machine, c'est pour les machines de tour, 2 axes, ou même les tours 3 axes. Oui, il y a les tours 3 axes. L'entrée. Voilà notre pièce. C'est la pièce bridge. Je peux cacher la pièce bridge, pas besoin. Maintenant, je vais choisir la machine et le type de programme que j'ai. Je fais 2 clics sur face d'usinage. Après, je vais premier écran machine. Voilà, là j'ai une machine 3 axes, machine 3 axes avec table tournante, c'est 4 axes, 5 axes, tour horizontal, normal que là, toujours. Vertical, c'est rare d'utiliser ce type de machine. Multi-axes. Non, on n'a pas besoin de tout ça, on va venir ici. On peut laisser tomber. Là, je choisis le type de programme que je vais travailler avec. Moi, je travaille avec Fanuc. ISM et là, il faut toujours être ISO. Sinon, le programme va être n'importe quoi. Tout ça, je n'ai rien à faire avec. Je fais OK. Maintenant, il faut désigner la pièce. Ou plutôt désigner comment dire, l'origine pièce. D'accord, on va prendre cette surface comme origine et l'axe X. Il faut toujours choisir l'axe de X comme le trajet de l'outil. Il ne faut pas laisser comme celle-là, on a un X dans un autre sens. Ça va pas marcher. Alors il faut changer l'axe X sur les lignes qu'on a déjà fait. Je fais OK. Là. Ça je n'ai pas besoin. Là il nous faut la pièce qu'on a fait. Moi je fais double clic là. Soit je le prends par là. C'est ici. Maintenant la pièce brute. Je vais aller élément caché. Et un double clic. Voilà. Et c'est mieux. Pas besoin de tout ça. Simplement si j'ai une bride ou c'est pas des surfaces. Je fais OK. Je reviens. Maintenant j'ai déposé tout ce qu'il me faut. Continue. Choisir la machine, j'ai choisi le type de programme. Maintenant je vais choisir les opérations que je vais faire. Voilà. Ébauche tournage. Je clique dessus et je clique sur la pièce. Là, je choisis la pièce finie. Maintenant, je vais faire simplement un traçage. Alors, je vais utiliser simplement ces 2 lignes. Je choisis la première ligne de la pièce et une deuxième ligne de la pièce bridge. C'est simple. Là, c'est épaisseur. Si je veux faire une passe de finition après, je vais laisser par exemple le 10e pour la finition. Le 10e c'est un peu trop. Je vais faire un 10e par exemple. 10e de la matière qui va rester. Là, je choisis le type d'opération. Soit là, dans acharionnage, je peux changer au dressage. Je fais 5,5 par passe. 5 mm, 5 dixièmes par passe. Là, je choisis le type d'outil qu'on a. Voilà, les outils. Outils de alisage, gorge, gorge intérieure ou chambrage. Là, j'arrivage et dressage. Là, les formes de plaques. Changer. Voilà.
On va faire une plaquette de 0,8 et de diamétrice. C'est un peu grand, mais là on a, oui, et on a les vitesses de coupe, les vitesses d'avance, tout ce qu'on a besoin. Là on prend un point de changement, plutôt un point d'approche. Cliquez ici et choisir comme celui-là. Le retrait, même chose, un point, et il faut les activer. Fait un clic droit, comme ça. Fait un clic droit et activer. Maintenant on va voir les simulations si l'opération a été bien faite. Et voilà, c'est bon. Et je vais voir mieux. Voilà. On peut voir la surface maintenant, elle est en vert. Alors elle était vraiment dressée. D'accord. On continue. On fait OK. On va choisir encore. Maintenant, j'ai fini avec ces deux lignes. Je vais cacher. D'accord. Voilà. La même chose. Mais cette fois-ci, je vais choisir ces lignes là. Voilà. Fait OK. Maintenant, on va choisir la pièce bridge. C'est ce ligne là. On a déjà fait. OK. On laisse l'épaisseur de 1 dixième. Là, on va changer le dressage en chariotage. On va prendre profondeur de passe 2 mm. 2 mm. Bon. Là, on va choisir type Lucy. On va laisser le même type Lucy. Là, les vitesses de coupe, on ne va pas toucher. Les points de changement, les mêmes. Et simulation. Voilà. C'est bon. Là, c'est inversé. On fait OK. OK. Maintenant, on a fait une passe de dressage, une passe de chariotage. Maintenant, il faut faire une passe de finition pour enlever 1 dixième qu'on a laissé. Là, on vient finition de profil tournage. Clique dessus. Là. Après, ok. On vient là, c'est épaisseur, on donne 0. Parce que si on laisse 1 dixième, on va rien faire, vraiment. Juste passer au-dessus sans rien toucher. On laisse comme on est. Là, il faut changer la forme de plaquette. On va prendre cette forme-là. Le rayon des plaquettes, on va faire 0,2. Une vitesse de coupe, on laisse comme elle est. Voilà, on n'a pas besoin de changer quoi que ce soit. Point de changement. Faut dire point de changement. Et le retrait, la même chose. Il faudra toujours être plus loin que la pièce. Prendre une point de changement loin de la pièce pour qu'il ne cause pas d'accident. Quelque chose qu'on veut pas. Et je fais OK. Autant pour la simulation, pour voir si on a bien fait tout ça. Je vais cacher cette ligne, ça me dérange. Ici, on clique droite.
objet, animation, trajet, outil. Voilà. Je lance. Voilà, c'est bon. Ok. Bon, c'est tout pour aujourd'hui. Je souhaite une bonne journée et n'oubliez pas de s'abonner, pardon, s'abonner et me laisser quelques commentaires. Si vous avez des questions ou vous avez des introductions pour moi, vous pouvez le laisser aussi en commentaire. Pour la prochaine fois, je vais essayer de faire des passages, des allésages ou plutôt des filetages sur le tour. C'est tout. Je souhaite une bonne journée pour tout le monde.